Coucou les filles, je viens vous présenter le kit d'octobre de la bulle, fait de la collection Hello Pink Automne de Prima. Alors, c'est une collection sur les potirons, évidemment. Bon, comme vous savez, Prima a encore augmenté ses prix. Pourtant, ils étaient loin d'être déjà bon marché. Donc, malheureusement, nous avons dû faire des choix. Ou sinon, le kit revient beaucoup trop cher. Donc vous avez comme d'habitude un paquet de fleurs de la collection. Je vais essayer d'utiliser sur deux projets. On va essayer. Je vous montrerai les petits rajouts de Sylvie après. Alors Sylvie n'a malheureusement pas reçu les PL. Et je vous le dis franchement, personnellement ça me dérange pas. Désolée. En fait j'ai flashé sur le calque. C'est le calque de la collection. Il est juste sublime. Sublime. Je le trouve plus beau que les PL personnellement. Donc voilà. Bon, moi le mien est encore dans les paquets d'origine. Pour vous, on a fait des jolis petits ici. Moi j'ai pris tout comme ça en brut. Hein. Voilà, alors je vous montre comment il est beau. Vous voyez, il est juste sublime. Je vais essayer de chercher une feuille blanche pour mettre en dessous. Je file. Regardez-moi ça. Il est beau. Il est magnifique. Voilà. Alors, vu qu'il n'y a pas les petits PL et les machins, les petits PL surtout, il n'y a pas d'autre chose en fait. On a fait quelques petits changements, on va dire. En fait, je pense que celui-là, je vais faire un mini avec. Avec ça, avec des petites chutes de papier. Avec tout ce qui nous restera des autres tutos. Je le dis franchement. Mais bon, regardez-moi, il est trop beau, il est magnifique. J'en suis amoureuse, celui-là. Donc voilà. Ça, c'est pour le vélum. Donc, il remplace les PL parce qu'évidemment, il est plus cher que les PL, malheureusement. Ça. Alors, vous avez ce petit papier dans les tons beige. Assez neutre. Ça, c'est bien parce que bon, la collection est super chargée. Ça, c'est le même papier que le vélum. Vous voyez, c'est le même. Sauf que sur le vélum, les petits points... Pardon. Les petits points blancs, en fait, sont des petites feuilles. Vous voyez? C'est en feuilles, ça. Ça donne tellement bien. Je vais vous remettre ça en dessous. Vous voyez la différence? C'est tous des petits points de feuilles. C'est trop mignon. Et s'ils ont mis les petites branches, mais bon, voilà. Enfin, les deux papiers sont super proches, quoi. Je trouve qu'ici, on voit bien les petits feuillages, tous les petits détails. Ici, c'est moi. Mais bon, les deux papiers sont presque identiques. Hein. Mais bon, voilà. Moi, j'ai fâché sur celui-là. Je dis franchement. Je peux rien dire d'autre. Donc, voilà. Ah, c'est pour le premier papier. Alors, ce papier-là. Ben, il a les petits points, comme l'autre. Moi, je le trouve chargé. Par contre, je trouve que l'autre côté n'est pas inintéressant du tout. Il est même super beau. Et vous voyez, ça va super bien ensemble. Mais je vous ai prévu d'autres choses. Je vous le dis. Alors là, ça c'est mon gros coup de cœur. En fait, j'adore les deux côtés. Donc je sais pas comment je vais faire. Ça, je sais que je vais utiliser. Parce que je trouve que c'est celui-là qui va le mieux avec les fleurs de la collection. Donc toutes celles qui sont dans les tons de jaune. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Je pense qu'il va aller dans le mini. Comme ça, je peux peut-être essayer d'utiliser une partie là et de récupérer des trucs derrière. Parce que pour moi, c'est le waouh de la collection avec le foil. Donc voilà, je réfléchis. Ça sera un petit album simple. Je vous le dis franchement. Et je le couperai bien avec du bel papier blanc. Je trouve que ça donnerait bien. Vous voyez le contraste avec le blanc. Je trouve que ça adoucit les papiers. Voilà. Donc un petit gris. Je sais plus comment on appelle les carrés. Comment on appelle ça les carrés? Je sais plus comment on appelle les carrés. Enfin bon, voilà.
Un superbe papier. Celui-là, je l'aime bien aussi. Et je vous montre mon idée. Voilà. Où je joue comme ça, avec pour faire une page ou pas. Ou alors, je vais jouer avec un autre papier qu'on vous a rajouté qui n'est pas de la collection. Je vous montre. Tout ça, ça arrive. Donc, celui-ci. Toujours des carrés. Et alors un trait sombre. Voilà. Alors, celui-là, je suis désolée. Celui-là, je l'aime pas. Moi, personnellement, ce côté-là, je l'aime pas. Maintenant, ça sera peut-être sympa en petite bande, j'en sais rien. Mais bon, ça, c'est sûr qu'il ira dans le mini pour récupérer peut-être que cette petite bande. Parce que ça peut être très joli. Par contre, je sais pas comment je vais vous montrer. Vous voyez, je trouve ça va. Je trouve que le mauve, là, et le... Enfin bon, mais je trouve que les tons clairs, ça va. Pas encore... Mais je trouve le côté plus intéressant. Voilà, vous voyez, je trouve que tous ces petits mots, ces petits détails, c'est super sympa. Et ça, ben en fait, j'essaierai, je sais pas, je peux pas dire d'en faire des PL, mais je pense que ça serait bien pour dans le mini-album, pour faire des étiquettes, quoi, je sais pas comment je vais le faire, mais bon, voilà. Je pense que ça sera principalement la déco de l'album. Avec donc les petites chutes de papier et celui-ci. Voilà, ça, ceux-là je pense le réserver pour l'album. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais ça va être un petit album. Et je vais partir, je vous montre. Je vais partir de ça. Vous savez quel chocolat on aime, hein. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, il y a une bordure de 1 cm. Là, il y a une bordure de 1 cm. Que ça me fait une jolie petite base, déjà. Que je rallongerai bien. Et donc, voilà. Je ferai bien une sorte de petit triptyque en partant de ce papier d'emballage-là de chocolat. Donc ici, ça fait 1 cm. Et ici, en fait, je pense qu'il faudra qu'un demi-centimètre. Mais donc, ça, c'est prévu pour un petit album triptyque. Voilà. Donc ça je vous ai montré. Alors ce papier là on l'a rajouté à ma demande. J'ai pas voulu les cardstock normal parce que je trouve que ça aurait pas été aussi joli. En fait, je vous montre un bête cardstock est vraiment très comment dire, il y a beaucoup de texture dessus. Vous pouvez avoir des couleurs très sombres. Moi je trouve que voilà, vous voyez, avec celui-là ça donne super bien. Hop. Ce papier là ça donne super bien, même avec les papiers à carreaux, ça donne super bien et ça met un peu de douceur dans ces papiers que je trouve très chaud personnellement. Vous voyez, avec le foncé ça adoucit le foncé de nouveau. Donc ceux-là sont réservés, donc je ne vous montre pas. Donc voilà, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Celui-là ça va aussi. Donc ici celui-là on l'a mis, j'utiliserai ce côté-là. Et je pense qu'on va découper comme ça ou comme ça, je sais pas, mais voilà, je trouvais que ce papier-ci de Karine, des ateliers de Karine, était beaucoup plus intéressant que 3 baies de Brésil, on va dire, qui c'est vrai, bon ben, vous aurez fait plus de quantité de papier. Mais vu que je vais couper avec du baie de papier blanc, je pense qu'on a tout ça dans nos armoires, du baie de papier blanc, n'est-ce pas? Moi j'utilise du papier à imprimante en 160 grammes. Ça marche très bien pour faire des petites structures de pages. Et donc ça. Et un petit papier d'emballage. Ça sera notre mini. Dans les mini, donc comme je vous ai dit, je mettrai le papier calque. Ça c'est sûr. Le calque ira dans le mini. Ça j'en suis certain. Donc ça c'est pour ça. Alors. Hop là. Je vais rapetisser tout ça.
Donc, désolé, j'ai un petit peu de place. Alors, on a fait le choix. Sylvie nous a trouvé ça. C'est trop beau. La découpe potiron de Minté. Et là, je vous dis franchement, je vais shipper du papier en même temps. Vous avez ça dans le kit aussi, vous avez le papier aussi. Je vais récupérer le papier. Ne jetez pas le papier de structure. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça fera un home déco tout seul avec une ou deux photos, je ne sais pas encore, mais ça fera un home déco à lui tout seul, avec un papier derrière. Je ne sais pas encore lequel. Je sais que ce ne sera pas le calque parce que ça va trop mondeler. Mais donc ça, je ne sais pas encore lequel. Et bon, ça c'est sûr. Et puis, quand vous retirez votre découpe, vous avez ce papier-là qui supporte votre découpe. Et bien moi je trouve qu'avec certains papiers de cette collection-là, il va super bien. Qu'en pensez-vous? Hein? C'est pas mal, hein? N'est-ce pas? Je reprends mes papiers. Hein. Ah, attendez, hein, je cherche celui-là que je pense. Voilà, celui-là. Moi, je le trouve super beau avec le fond de Minté. Donc, ça aussi, c'est possible que ça soit une page. Comme c'est possible que ça aille dans le mini, je n'en sais rien. À l'heure actuelle, j'en sais encore rien. Mais je trouve que ça donne super bien. Ça rappelle vraiment le vert des potirons sans le vouloir. Et là, avec les petites fleurs que Sylvie nous a mis, ça serait super joli. Donc voilà. Donc ne jetez pas votre papier, je le récupère. C'est une certitude. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais vous montrer le reste quand même. Parce que j'ai pas fini. Donc, des petites fleurs, je vous montre. Je vous montre des petites fleurs. Voilà. Hop là. Non, vous avez une jolie petite plume saumonée. Elle est super jolie. Vous avez une jolie fleur tout en tulle que je trouve mais franchement trop mignonne. Je l'adore. Des belles petites fleurs d'hortensia, tout simplement. Une grande, une petite. Des jolis petits feuillages bruns. Ah non, j'ai oublié. Il y avait deux petites, pardon. J'ai dit des bêtises. Deux petites. Un petit pompon tout mignon. Je pense que lui va aller pour l'album. Avec ça, ça pourrait être bien sympa, par exemple. Vous voyez, la petite breloque. Alors, une petite fleur rose, une autre petite fleur rose saumonée, parce qu'ils sont roses saumonés. Une fleur mint. Une superbe petite fleur de tulipe mauve. Je trouvais que ça allait super bien avec ces tons qu'on n'a pas souvent. Et alors mes autres petits coups de cœur, c'est des petites fleurs de cerisier, mais en mint aussi, je les trouve trop mignonnes. Alors celle-là, vous étonnez pas, moi j'ai pris la cassée, mais il y a une tige après. Hein. Ça c'est une fleur toute jaune, toute pastel. Regardez comme c'est beau, comme petite couleur. C'est pas beau ça? Voilà. Voilà. Et donc ben, vous voyez, à part la mauve, qui elle irait bien avec les fleurs jaunes, n'est-ce pas? Tout le reste c'est très assorti. Ceux-là seraient superbes avec ceux-là. Ça donne super beau. C'est magnifique. Ah, j'ai flashé sur les petites fleurs d'aciduie. Joli franchement. Donc, les fleurs de la collection. Et alors, deux bois juste magnifiques. J'avais le choix entre plusieurs. Je vous dis franchement, moi j'ai pris ceux qui étaient très nature. Donc là, nous avons des petits champignons. Celui-là, je crois qu'il ira sur la couverture de l'album. On va vérifier si ça rentrerait. C'est un petit peu trop grand. Non. Bon, ben alors, ça sera pas pour l'album. Alors, pour l'album, ça sera ça. Ça sera ces petits champignons-là. Voilà. Et ça sera pour la page, du coup. Voilà.
Donc ça, vous avez tout vu. Vous savez un petit peu les projets que je veux faire. Donc voilà. Ça, c'est magnifique. Alors, perso, j'ai rajouté, je vous le dis d'avance, il y a toujours moyen de faire autrement. Ils sont où maintenant? Aïe, aïe, aïe. Hop là, j'ai trouvé. Donc, personnellement, j'ai acheté die cut de la collection, car ils sont super beaux. Désolée, c'est mon mari qui rentre. Parce qu'ils sont super beaux. Franchement, j'ai flashé dessus. Je vais bien vous les ouvrir. Ça, c'est pas un souci. Hop là, bon. Ce papier-là va super bien à la collection. Donc je pourrais le récupérer, par exemple. Ça, c'est hors kit, hein, malheureusement, les filles. Donc, je vous montre les die cuts. Ils sont trop beaux. Trop, trop beaux. Voilà. Je vous montre tout. Vous voyez pourquoi j'ai pas pris les mots. Il y a plein de mots là. Des mots, on peut en trouver dans toutes nos chutes de collection. Il faut vraiment pas s'inquiéter. On a tous ces tampons mots. On sait toujours changer ça par autre chose. Faites vos fonds de tiroir avant de racheter, comme je dis. Moi, j'aime bien mettre par thème aussi. Si vous regardez sur mon YouTube, vous allez voir, j'ai fait plein de choses pour montrer comment je rangeais tous mes petits trucs. Vous allez voir, j'ai des trucs par automne et tout ça. Donc, chaque année, nous avons les saisons qui reviennent. Donc, il y a tout à fait moyen de reprendre. Bon, hors caméra, je vous dis d'avant, je vais déjà pré-découper. Parce que je trouve qu'ils ont laissé trop blanc, je vais venir plus près des die cuts. Ça sera plus joli, je le dis franchement. Oh, je trembouille. Là, je trouve qu'il y a trop de blanc pour une fois. Voilà. Alors, c'est lui à rentrer des nouvelles pâtes Nuvo. J'ai pris celle-ci pour aller avec le kit. Si vous n'avez pas, vous remplacez par une mousse Nuvo. Par exemple, moi j'ai celle-là, ça va très bien aussi avec. Il y a toujours moyen de faire autrement, les filles. Hein. Nous, on utilise ça parce que ben, on a ça dans notre stock. Vous êtes obligés d'utiliser tout ça. Donc, ça j'ai pris pour aller avec le kit. Et moi, j'avais plus petits sequins roses. Donc, je trouvais que ceux-là étaient très sympas. Ils sont roses, ils ont des petits reflets orangés. Je trouvais que ça allait super bien pour la collection. Mais ça aussi, on a tous des choses comme ça dans le tiroir, les filles. Donc, voilà. Alors, j'ai flashé sur ces fleurs-là qui vont bien avec le kit aussi, les filles. C'est super beau, c'est une autre couleur. Je sais que les fleurs, ben voilà, rien à faire. Pour les kits, on est souvent obligé de rajouter. Donc moi j'ai pris ça pour aller avec le kit d'octobre. Voilà. Mais bon, il y a moyen de faire autrement. Pensez à vos tampons, pensez à tout. On n'est pas toujours obligé de racheter. Des fleurs blanches, il y a toujours des fleurs blanches. On a des sprays pour colorer. Enfin voilà, je vous dis à bientôt. Je vous montre le reste sur ma chaîne perso. Bisous, à bientôt.